fois encore, nous vous saluons. Que le Dieu du ciel, l'intelligence de l'Éternel qui surpasse toute la planète, vous assiste. Aujourd'hui, nous parlons dans les 5 minutes que nous avons avec vous. Et le sujet que je vais développer ensemble avec vous qui nous suivez de partout, c'est la vérité. La vérité n'est pas d'abord ce que les gens disent. Parce que ce que les gens disent comme vérité, ça change et ça changera toujours. Mais la vérité, selon une vérité, c'est la parole de Dieu. Toute la Bible, la parole de Dieu, c'est elle la vérité. Aujourd'hui, nous allons nous inspirer d'une histoire de l'homme qu'on a appelé Noé. Cet homme que Dieu a choisi, la pluie torrentielle qui a détruit toute l'humanité, la planète. Mais ce monsieur Noé a survécu ensemble avec sa famille. Lui, ses 3 fils, Sem, Japhet et Cham, et aussi sa femme et la femme de Noé. Maintenant, quand vous prenez la Bible, Genèse chapitre 7, ce qui nous intéresse, au verset 16e, la Bible dit Dieu lui-même, quand il a ordonné et donné l'ordre à Noé d'en faire l'arche de l'alliance pour préserver les espèces différentes, c'est Dieu qui ferma lui-même la porte. Il a fermé la porte. Mais Noé avait la capacité juste de la fenêtre que la Bible nous parle dans Genèse 8. Noé, après 40 jours, il ouvrit la fenêtre. Je comprends une chose. C'est comme dans une maison d'un architecte qui se respecte. Une maison comprend la porte. Or, la porte fait entrer des grandes choses. Et la fenêtre permet juste à l'aération. Donc Noé avait la capacité d'ouvrir la fenêtre, pas la porte. La porte, c'est Dieu. Je suis venu te dire, la porte de ta vie, là où va passer des grandes choses, c'est Dieu qui en a la capacité. La personne sur la terre a la capacité d'ouvrir la fenêtre. Et pourtant, sur la fenêtre, on ne peut pas faire passer des grandes choses. La parole ajoute que porte élevée volento, le roi de gloire va faire son entrée. L'entrée miraculeuse, l'entrée des grandes choses se passe au niveau de la porte. Je suis venu te dire, tu as encore une grâce. La chance est là. Parce que la porte de ta vie, il n'y a que l'Éternel qui peut l'ouvrir. Les gens ont bloqué, ils ont fermé leurs fenêtres, c'est pas tout. Mais la porte de ta vie, Dieu va l'ouvrir. La porte de ton travail, la porte de ton mariage, la porte de tes relations, la porte de tes connaissances, connexions. Aujourd'hui, rassure-toi que cette clé est avec Dieu. Comme Jésus lui-même, il est la porte. Et cette porte sera ouverte. Et c'est aujourd'hui, crois seulement, parce que Jésus est là à la porte. Et cette porte s'ouvre déjà. Au même moment où tu entends le son de l'homme de Dieu qui te prêche, il y a une porte qui s'ouvre déjà. Avant que l'année, avant que le mois, la semaine ne finisse, ta porte est là, ça va s'ouvrir. Et tout le monde sera étonné. Oh, parce qu'ils avaient bloqué des fenêtres. Dieu ne va pas aller à la fenêtre. La fenêtre, c'est pour une personne, mais la porte, elle est pour Dieu. Que tes portes s'ouvrent, que tes portes soient ouvertes, que tes portes restent ouvertes. Je brise les verrous, les calais, les cadenas, et que ta porte de bénédiction reste ouverte. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je libère la grâce d'ouverture des portes. Amen.